J'ai le plaisir de recevoir Johanna, du nom d'artiste Fango, Oui, qui est chanteuse et aussi auteur, oui, compositeur, oui. interprète, ça va de soi, c'était chanteuse. Voilà. Et tu joues aussi de la guitare. Oui, tout à fait. Donc, je voudrais savoir si tu as appris à jouer de la guitare ou si c'est inné. Alors, je ne suis pas une grosse professionnelle de la guitare, je gratouille Tu comme fais ça. des notes, tu peux faire des notes pendant Oui, que ouais, voilà, quand tu fais même. des Oui, voilà. samples. Je fais des accords Je plaisante. avec... Mais oui. Non, mais je fais tout à l'oreille, en fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir, bon, déjà, bon, puisque tu fais tout à l'oreille de la guitare, alors peut-être pas toute petite, mais je sais que tu chantes depuis petite. Oui. Depuis quel âge tu chantes à peu près? Bah, mes parents, ils m'ont enregistré quand j'étais toute petite, de 3 ans. Tu chantais. Oui, déjà, en fait. Je Ouais. montais sur les tables. Et je voudrais savoir, quand as-tu réalisé ton rêve? J'ai réalisé mon rêve qui était juste de faire une seule scène un jour quand j'ai chanté au Blackout, une petite scène sans prétention, sous mon propre projet toute seule. Toute seule sur scène? Oui, oui, T'as osé? oui. Ah, mais c'est quand même bien fort, quand même, hein? Et est-ce que tu veux en faire un métier? Alors au début, je voulais l'année dernière et en fait, maintenant... bon, après, si voilà, je peux en faire un métier, tant mieux, mais je n'aspire plus à en faire un métier pour le moment. D'accord. Là, en même temps, bon, pour le moment, peut-être, mais comme tu vas nous faire un live tout à l'heure, donc tu vas nous montrer ton talent. Donc, tu ne dois pas le cacher, ton talent. Hein. Non. Et en même temps, on va parler un petit peu d'un événement. C'est peut-être ce qui te fait changer un petit peu d'avis. Il y a un événement qui se passe à l'heure actuelle dans ta vie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça a un lien avec le nom de mon projet qui s'appelle Fango en plus. Donc, c'est ça. Et tu attends un bébé. Oui, c'est ça. Et on peut dire si c'est un garçon ou une fille? Alors, je ne sais pas encore. Je ne sais pas, puisque j'entame que mon 4e mois, donc je ne sais pas. Tu ne sais pas encore. Et donc, le père, je pense qu'il est heureux. Oui. Donc, on lui fait un coucou. Oui. Papa. Je ne sais pas qui est le père, d'ailleurs. Non, dis la vérité, c'est vrai que tu ne sais pas? Non, c'était Ah une bon? blague. Non, mais c'est vrai. Bon, ça va. Au moins, tu connais le père. C'est pas mal. Oui, quand même. Je rigolais, hein. J'espère Ouais, qu'il enfin, m'entend quand pas. tu me l'as dit, moi, j'ai cru, hein, quand même. Hein. Et tu vas nous chanter tout à l'heure. Et quels sont tes projets quand même? Tu dis, moi, je pense pas que tu vas arrêter comme ça de chanter. Parce que tu l'as dans le sang quand même. Hein. Oui. Donc, je pense que tu peux pallier les. De toute façon, une mère de famille peut pallier son métier artistique. Il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Donc, je pense, est-ce que ça va être une obligation alimentaire ou ça va être simplement, tu vas mettre en status quo un petit peu. Bah, je pense pas que j'arrêterai vraiment parce que moi, comme tu dis, c'est dans mon sens. Ce que j'aime beaucoup, c'est créer en fait, surtout Donc, tu vas créer. continuer à être créatrice. Oui, Ça tout veut le dire temps. auteur, compositeur. Oui, c'est tout ça. le temps. Ça, je fais tout le temps. J'en ai plein dans mon ordinateur partout. Donc, finalement, tu vas pas arrêter. Non. Tu t'es planté. C'est ça, tu as raison. En fait, c'est des lives. Tu as raison, des lives, oui, je vais arrêter parce qu'en plus, avec ce qui se passe, voilà. Mais de créer, j'arrêterai jamais. Même mamie, je créerai tout le temps. Bah, j'espère pour toi. Hein. Ouais. Puis je pense que tu auras d'autres idées parce que je pense que ça tourne dans la tête. Tu n'as pas Oui. que ça comme idée. Hein. Oui, Donc, j'ai plein de t'as projets. d'autres idées et d'autres Oui. projets pour 2021. Oui, tout à Donc, fait. déjà, la naissance, je suppose. Oui, c'est ça. La c'est naissance du bébé. Mais cela dit, ça ne t'empêchera pas de chanter et de lui Non. chanter des chansons. Ben, c'est ça. Et en plus, le papa, il fait de la musique aussi. Il est pianiste et il chante. Donc, je pense que j'espère que... Alors, je peux te dire que Johanna, tu n'es pas près d'arrêter. Alors là, c'est certain. Donc là, on va avoir le plaisir. Comment on peut te joindre malgré tout quand on va t'entendre chanter? On a peut-être envie de t'entendre, Oui. te voir chanter quelque part. Et on pourra peut-être, même si on est un petit peu restreint de fin 2020, en 2021, ils vont peut-être nous élargir un peu la liberté parce que je ne Oui, vois pas où est la j'espère. gravité vraiment réelle. Donc, Ouais. maintenant, il faut quand même faire attention et être prudent parce qu'on se bat contre un moulin à vent, je pense. Oui, Hein. ouais. On se bat contre des mensonges Mm. et on ne sait plus où est la vérité. Donc, je pense que 2021, on va retrouver un peu notre liberté
Et je pense que le peuple est nombreux quand même, le peuple du monde est nombreux. J'espère qu'on pourra retrouver notre liberté de respirer. De respirer, surtout, c'est important. Ouais. Donc, comment ça se passe, toi qui attends un bébé à l'extérieur avec un masque? Bien, moi personnellement, je continue ma vie, hein. Je mets mon masque, je respecte, mais après, je sors, je vais au restaurant. Tu n'étouffes pas? Non, bah après, je suis asthmatique en plus, donc ça. Tu ne peux pas trop prendre le masque alors, hein. Bah, je le mets quand je peux en fait, voilà. Mais après, moi, je continue ma vie, hein. Voilà. Mais de toute façon, moi, je pense, Johanna, que je pourrais te recevoir en 2021 après la naissance de ton bébé, qui sera certainement une fille. Tout le monde me le dit. C'est vraiment très bizarre que tu dises ça. Parce que tout le monde me le dit, en fait. Et donc, on ne te demandera pas de venir avec elle parce qu'elle sera trop petite et on ne peut pas la recevoir dans les locaux. Mais on la verra certainement en photo sur les réseaux Facebook et compagnie. Ça va être une joie de te voir. Et on peut te joindre sur les réseaux si on te découvre. Oui, tout à Facebook, fait. Sur ce projet-là, parce que... Tu regardes la caméra, tu dis où on peut te Voilà, joindre. sur ce projet-là, parce que j'avais plusieurs projets. J'avais un duo aussi qui s'appelait Seul. Mais là, c'est sur le projet Fango, en fait. À la base, c'était Johanna. Et j'ai décidé de le transformer tout récemment en projet Fango, musique un peu plus années 80, ça bouge un petit peu plus que Johanna. Et donc, on peut te joindre sur les réseaux sociaux Oui. Au nom de Fango. Fango, c'est ça. Instagram, je suppose. Instagram aussi, voilà. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? J'ai une chaîne YouTube aussi. Tout est sur Facebook, les liens, tout est dessus. Et un site, je suppose. Le site, je ne l'ai pas encore, non. Mais c'est pas grave. Oui. Déjà, quand il y a les réseaux, je C'est peux ça. dire qu'on peut te joindre. Déjà... Alors, on te dit un bon moment. J'allais pas te dire, j'allais te dire une bêtise. Un accouchement. Mais ça se dit pas, ça. Je non, crois pas que ça se c'est dit. pas maintenant, merci. Je suis pas prête. T'es peut-être pas prête, mais enfin, ça va aller vite, hein. Oui, bah, me stresse Il pas. reste plus que 5 mois. Hein. 5 mois, pas, un petit peu plus de 5 mois, mais pas beaucoup. Hein. Me stresse pas, Muriel. Bon, ah, tu nous diras le prénom. Tu nous annonceras le prénom. Oui. Hein, et j'espère qu'on découvrira et on va te voir en live. Et donc, je te fais des gros bisous. Bah, merci en tout cas de m'avoir invitée. C'est très gentil. Charmée de t'avoir connue. Bah, moi aussi. Merci, Muriel. Et je viendrai te dire au revoir sur scène. Merci. Au revoir. Attendez. Je n'ai pas voulu y croire. Oh, oh non, je n'ai pas voulu
bravo Johanna, c'était génial. Donc toutes les deux, on vous dit à très bientôt. Bye bye. J'ai le plaisir de recevoir quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Frédéric Jougla, que j'aime beaucoup, que je connais très très bien. Coucou ma Muriel, comment tu vas? Je vais bien, merci. En plus, c'est à moi qui demande si je vais bien. Quel plaisir de il est venir costaud. ici, quel plaisir, vraiment. Merci beaucoup de m'accueillir. Oui. Tu as un sacré parcours, Frédéric. Ah, un peu, oui. La scène, j'adore la scène. La scène, c'est un peu le sang qui coule dans mes veines. Donc oui, j'ai pas mal de choses derrière moi. Et si tu veux qu'on en parle? Ah oui, un petit peu. Ok, ah bah, il n'y a pas de problème. Eh ben, écoute, j'ai commencé la scène il y a très peu de temps. Non, pour dire, il y a un moment, j'avais 16 ans en fait, où j'ai commencé à mettre mes premiers pieds sur la scène et c'était un réel bonheur parce que bon, étant petit déjà, on faisait comme tout le monde les kermesses, mais alors ça c'est drôle parce que je l'avais raconté. Les kermesses. Oui, non mais sérieux, c'est drôle parce que j'avais quoi? J'avais 13 ans, 12 ans et je tapais à toutes les écoles pour faire mes kermesses moi-même, tu vois. Je tapais, j'étais pas dans les écoles, mais je faisais quand même. Et après, il y a un garçon qui m'a pris et qui m'a mis sur scène et depuis, voilà, je suis sur les planches d'Europe, de partout, de France, un petit peu de partout, voilà. Ça fait la deuxième fois que je te reçois. Exactement. L'année dernière, tu étais avec nous. Oui, On va dire ça fait plus d'1 an et demi, à peu près, ouais. puisqu'on est en fin 2020. Et donc, tu fais que ça comme travail, Ah oui. qu'artiste, tu n'es Ah oui, qu'un oui. artiste. Ah oui, oui. Et dernièrement, il t'est venu à l'idée d'aller au-delà de tout ça et d'aller plus loin, toujours en gardant un pied, j'allais dire dans l'étrier. Alors non, alors c'est pas moi qui l'ai cherché, ça s'est posé comme ça en fait. Accidentellement. Alors, non, pas accidentellement. Je crois au hasard de la vie. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Moi, je pense que des fois, il y a des choses qui sont écrites. Et un jour, j'étais dans une soirée et on s'est mis à s'amuser comme ça, à chanter. Et il y avait une personne qui était là et qui m'a dit, toi, je t'écris un album. Et au début, j'y ai cru sans y croire parce que c'était un rêve de gosse en fait. Et c'était limite trop beau pour être vrai. Non, tu n'y croyais pas. Non. Au début, je me suis dit non. Et après, il y a quelque temps. Tu as pensé à la chanson de Dalida, parole, 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 parole. Et donc, après, il y a eu le confinement qu'on a tous vécu en début d'année. Et pendant ce confinement, cette personne est venue sur mon live et j'en ai parlé. Elle m'a dit, ça y est, je t'ai écrit au moins 2 chansons. Là, je me suis mis, alors je dis pas pleurer, mais j'ai quand même les larmes qui sont venues parce qu'en Parce que fait, tu pleures facilement. Hein. je suis super sensible comme garçon, super sensible. Les larmes coulent facilement, c'est bien d'ailleurs. Je devrais t'engager quand je fais un court-métrage. La pleureuse corse. La pleureuse corse. Et donc, non, ça s'est fait donc comme ça. J'ai cru, alors j'ai eu mon émotion. Et après, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés artistiquement parlant parce que je connaissais déjà cette personne. Et en fait, voilà, comme quoi, encore aujourd'hui, des belles personnes qui ont un vrai cœur et de l'amour à donner. Et ça existe encore. Ça se fait de plus en plus rare, mais ça existe encore. Tu vois, Frédéric, je vais te répondre à ta question. Je ne vois pas, et très souvent on se dit, j'ai rencontré quelqu'un, je n'y croyais plus, j'ai rencontré quelqu'un. Mais si toi, tu es quelqu'un de bien, tu ne peux pas être le seul sur Terre. Je dis pas que non, il y a des gens bien sur Terre, Donc mais tu rencontres aussi heureusement. des gens bien, mais sauf qu'il faut les garder. Hein. Ah mais ça, et alors je suis pas prêt de lâcher la personne, je te le dis, hein, parce que je pense qu'on a pas mal de choses à faire encore ensemble. Ah ouais, vraiment. Et donc je pense que c'est tes projets 2021. Oui, Hein, tes projets 2021. Et donc tu vas faire un album. c'est ça, exactement. Frédéric Jougla. Tu vas Exactement. garder ton nom. Fred Jougla, exactement. Fred, tu vas pas faire Frédéric. Fred Jougla. Voilà, exactement. Et je pense que ça va être un 6 titres. Ouais, on va démarrer par ça, par un 6 titres. Je sais qu'il y a des choses encore qui sont prévues derrière. Je pense sortir le titre là. Je pense que ça va pas. Juste pour forcément- Noël, c'est juste quand même. Hein. On verra. C'est pas une mauvaise idée. Tu peux sortir pour Noël, mais un titre, ouais, tu voilà. peux mettre sortie 2021 et un Oui, voilà, avant-goût exactement. 2021 parce que pour 30 jours, tu vas pas sortir un album pour 30 Non, jours. pas un album, un titre. Un titre, il va avoir L'album vieilli. 2021. Non, mais en 30 jours, il aura vieilli d'1 an. C'est quand même triste, ça. Moi, je trouve ça triste. Oui, quand je suis même. d'accord, je suis d'accord. Donc, oui, tu pourras peut-être le mettre en ligne. Oui. Le mettre en ligne. Il y en a qui attendent, je te le dis. Hein. Et donc, Il y en a qui voilà. attendent. Hein. Et donc, on sait qu'on va avoir la surprise d'entendre une de ces chansons.
Que je vais faire ici, que alors. tu vas chanter Ah oui, avec grand en plaisir. live. Oui. Et je te reverrai après. Et je te dis juste, ça va être mon premier live comme ça, ici, en studio, du coup, hein, un studio C'est un grand honneur pour nous, d'enregistrement. hein, les Love Sisters. Merci, merci, c'est moi, Donc, c'est un je honneur pour moi. Là, on va te voir. Est-ce que tu aurais quelque chose à me dire de particulier? Quelque chose à te dire de particulier, ben, cette aventure commence ici, avec vous, avec cette équipe-là, avec ceux, bien sûr, qui sont avec moi et qui me suivent depuis pas mal de temps. Et puis, ben, écoute, on verra bien où ça va aller, tout ça. Alors, donc, on peut te joindre sur les réseaux, Frédéric Jougla, c'est très facile. Fred Jougla, voilà, Fred Jougla, la pas page Fred. est créée, ça y est, Fred Jougla, avec tout ce qu'il faut, les renseignements et tout ce qui va avec. Tu as un numéro de téléphone? Oui, alors c'est le 06. Numéro de téléphone 06. Numéro de téléphone Oui, putain, c'est génial, je vais vous donner mon numéro de téléphone en direct à la télé, putain, c'est super. 06 03 67 63 65. Mais j'espère que tu es célibataire. Et oui, toujours. Ah, c'est bail. Aïe, 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 avec le numéro de téléphone. Moi, je n'oserais pas le donner. Hein. Il a fait fort. On te voit sur scène. Allez, hop. Merci. Regard me dit, tu n'es pas ma vie. Mes rêves s'évanouissent, puis tout s'assombrit. Malgré ma fierté, je t'ai confié dans tous mes secrets. Pourquoi me juger? Épuisé, je dois me relever. Un jour je vis, une nuit j'ai peur. Un jour je prie, une nuit je pleure. Un jour je prie, une nuit je meurs. J'ai besoin de bonheur. Un jour je vis, une nuit j'ai peur. Un jour je crie, une nuit je pleure. Un jour je vis, une nuit je meurs. J'ai besoin de bonheur. Une nuit je un jour je vis, j'ai envie de te dire que rien n'est fini. J'ai envie de t'écrire que je t'ai choisi, même s'il faut se battre au prix du courage, même si je m'égare sans savoir pourquoi. Puis vouloir te revoir qu'une fois. Un jour je vis, une nuit j'ai peur. Un jour je crie, une nuit je pleure. Un jour je prie, une nuit je meurs. J'ai besoin de bonheur. Un jour je vis, une nuit j'ai peur. Un jour je crie, une nuit je pleure. Un jour je prie, une nuit je meurs. J'ai besoin de bonheur. Un jour, une nuit, ainsi va ma vie. Un jour je vis, une nuit j'ai peur. Un jour je crie, une nuit je pleure. Un jour je prie, puis je meurs. J'ai besoin de bonheur. Un jour je vis, une nuit j'ai peur. Un jour je crie, une nuit je pleure. Un jour je prie, une nuit je meurs. J'ai besoin de bonheur. Une nuit je meurs. Un jour je vis. Bravo, bravo, Frédéric. Fred Jougla. Fred Jougla. Ma Un chérie super d'amour. chanteur. Belle chanson. Tu as l'air ému. Non. Je vous Tu aurais pu dis. dire oui, ça m'aurait arrangé. Hein. Et donc voilà, c'est un jour. On fait
Bye bye et À bientôt, à un jour, exact. J'ai le plaisir de recevoir une charmante jeune femme qui s'appelle Caroline et qui a une spécialité. C'est pour ça qu'on l'a reçue sur nos plateaux. Elle s'appelle, déjà créatrice, elle est créatrice. Elle s'appelle Tess Coiffure. Merci. Bonjour. Bonjour. Et donc, nous allons parler un peu de ton métier, parce que tu es spécialisée dans la coiffure brésilienne aussi. J'ai fait une école de coiffure européenne Oui. et j'ai choisi pour spécialité les cheveux et une qualité en particulier, le cheveu brésilien. Voilà, c'était le meilleur. Et surtout pour travailler sur des colorations, puisque c'est ma formation de base. Ah, tu fais des colorations? Oui. Oui. Et donc, du coup, pour pouvoir appliquer, pour pouvoir combiner surtout coiffure afro, coiffure européenne, c'était plus agréable de travailler avec un cheveu que je pouvais colorer à ma guise. À ta guise. Donc, tu as un salon? J'ai un salon privé, plutôt un showroom, on dirait. Oui, mais c'est bien. C'est bien, oui. C'est mieux même. Je travaille à mon rythme, c'est mieux. À ton rythme. Et tu prends toutes sortes de cheveux? Je coiffe tout type de cheveux. Tout type de cheveux? Afro, européen, mongolien, tout type de cheveux. Donc, si j'aurais dû penser à pour moi, que tu me coiffes quand Ça même. aurait été avec plaisir, mais une prochaine. Une prochaine, on l'a dit, oui, on s'est les promis toutes les deux. Et elle nous a fait le plaisir de faire un live tout à l'heure avec ses coiffures. Je voudrais savoir depuis combien de temps tu fais ce métier? À mon compte, ça fait 9 ans. Oui, quand mais même. avant, j'ai commencé à 14 ans dans le salon de ma mère. Avant de faire après la seconde, j'ai fait une école de coiffure. Et en parallèle, je travaillais toujours un peu avec ma mère. C'est en 2011 que j'ai décidé de créer Tess Coiffure. D'accord. Donc, tu as travaillé à 14 ans? Oui. C'est jeune, hein? Pour une Africaine, non. Non, mais c'est comme, je veux dire, 14 ans, tu apprends vite, quoi, beaucoup plus vite que de commencer à 18 ans, par exemple. On enregistre beaucoup plus vite, je trouve, à 14 ans. Vous savez, en Afrique, on a pour occupation le week-end de tous se coiffer entre nous. Donc, du coup, c'était une continuité, en fait. Ce n'était pas une découverte, mais une continuité dans quelque chose qui me plaisait déjà. D'accord. Et donc, tu faisais, je pense que tu faisais, je ne sais pas, des tresses, je ne sais plus comment on appelle, qui durent toute une vie, tu sais, Les dreads. Oui, Les voilà, dreads. voilà. J'ai fait des dreads quelques fois quand je travaillais encore avec ma mère, mais à mon compte, j'ai choisi vraiment un créneau où je ne fais plus de dreads ni de tresses parce que je manque de créneaux. Oui, voilà. Et donc, du coup, je n'ai pas le temps de pouvoir pratiquer toutes les prestations de la coiffure afro et la coiffure européenne. Donc, j'ai vraiment créé une spécialité. Oui, mais en même temps, tu fais vraiment ce qui te plaît, quoi. Ce qui me plaît, voilà. Tu as fait un choix, quoi. Voilà, exactement. Je fais vraiment ce qui me plaît et la tendance. Voilà, je travaille sur la mode et ce qui me plaît. Et là où je le suis aussi le plus sollicité. Ça veut dire que les gens me demandent beaucoup pour un tissage plutôt que des tresses. Voilà. D'accord. Et comment on peut te trouver? Comment tu démarches ta clientèle? Comment je démarche? Je n'ai eu la chance de ne pas démarcher la clientèle. C'est la clientèle qui m'a trouvée. De bouche à oreille? De bouche à oreille et Internet. Ça veut dire que moi, je suis très suivie sur Snapchat où je peux identifier directement ma boutique où les gens ont la gentillesse de partager ce que je fais. Et donc, c'est de là que vient aussi ma grande clientèle. Facebook et Snapchat, on fait ma clientèle. C'est incroyable quand même ce que font les réseaux sociaux. Ouais. Et la possibilité, vu qu'on est en fin 2020, là, la possibilité encore plus importante, maintenant, depuis, malheureusement, notre tristesse. Oui, effectivement. Et donc, parle-moi un petit peu de toi pendant ces 10 années. Oh Pendant ces 10 années, au départ, je n'avais pas prévu de me relancer dans la coiffure, c'était plutôt dans l'événementiel. Et un jour, j'ai croisé une dame en ville qui peinait à trouver une coiffeuse, en fait, pour lui poser un tissage. Elle m'a accosté. Elle me trouvait bien coiffée. Et je lui ai dit, elle n'avait que 30 €. Et elle m'a dit, est-ce que tu connaîtrais une coiffeuse qui, pour 30 € saurait me coiffer, aussi jolie que toi? Je lui ai dit, écoute, je veux bien te coiffer.
Et ensuite, m'a envoyé une de ses copines pour une coloration, une autre pour une coupe, et ainsi de suite. Donc, je dirais que la clientèle maghrébine a fait toute ma clientèle, puisque ma toute première clientèle en tant que professionnelle, à mon compte, c'était une maghrébine. Et donc, du coup, vous connaissez le téléphone arabe. Pour le coup, ça a bien marché pour moi. Il n'y a pas que ça, je crois. On dit téléphone chinois aussi, on dit non. Ah non, celui-là, je ne connais pas. On dit, je ne sais pas, mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Hein. Mais en fin de compte, c'est vrai que c'est la meilleure clientèle. Tu n'as même pas approuvé. Tu n'as pas approuvé ton talent. Hein. Non. Là, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance. Et après, il a fallu, quand je me suis rendu compte que ça pouvait marcher, j'ai commencé par... J'avais une amie que j'hébergeais, qui travaillait au RSI, qui m'a créé mon statut auto-entrepreneur à l'époque. Et j'avais un ami nantais aussi qui était à Montpellier, Joaquin, qui lui me faisait des photos pour démarrer. Et comme j'avais beaucoup d'étudiantes, j'ai organisé des shoots photos en fait. Ah oui. Et donc du coup, une étudiante qui avait fait une séance photo, ça plaisait aux autres, elle venait se coiffer dans le but d'être sélectionnée pour la prochaine séance photo. Ainsi de suite, j'ai fait ma clientèle. Et au bout de 2 ans, j'ai voulu aller plus loin. Ça veut dire qu'à l'époque, quand j'ai acheté ma première perruque, c'était à Paris, il n'existait pas des perruques avec les cheveux brésiliens. Enfin, avec du vrai cheveu, ce n'était pas encore développé. C'était quasiment inconnu. Je me suis dit, waouh, c'est phénoménal. Ça a un effet tellement naturel qu'on a du mal à croire que c'est une perruque. Bien sûr. Et j'ai dit, en rentrant, je me suis dit, il faut que je trouve une usine. Absolument, parce que je ne voulais plus travailler avec des revendeurs. Je parle de cela, c'était en 2013. Je sortais d'une longue maladie et je n'avais pas envie de retravailler avec des revendeurs. Je voulais aller directement à la source. Alors, j'ai travaillé... Mais tu avais raison, mais c'est finalement cette mauvaise expérience, qui t'a fait aller... Oui, les cheveux n'étaient pas bons. Quand je colorais, ce n'était pas la bonne couleur. Ça m'agaçait, concrètement dit. Et j'ai décidé d'aller à l'usine. Donc, j'ai pris un billet d'avion. Je suis partie en Chine à l'aveugle, je ne connaissais personne. Mongolie, et après j'ai fait le tour des usines. J'ai eu la chance de rencontrer au hasard à l'hôtel une dame qui venait du Koweït qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici ?» J'ai dit « Chercher des fournisseurs ». Elle m'a dit « Vous connaissez quelqu'un ?» J'ai dit « Personne ». Et je me suis retrouvée à visiter la 2e plus grosse usine de cheveux au monde. Oh là là. Mais je n'avais pas le budget pour acheter. T'avais pas d'argent. Alors comment t'as fait? T'as réussi à les décider, leur dire de te faire crédit J'ai passé une journée à l'usine, c'était fabuleux, mon rêve, c'était grandiose et je suis rentrée bredouille, sans cheveux. T'es rentrée sans cheveux? Sans cheveux, je n'avais pas les moyens. Et ils n'ont pas voulu t'aider un petit peu? Non. Ils ne vendaient pas au détail. À l'époque, je n'avais pas les moyens d'acheter grand. Donc, j'avais pour 2000 € sur moi pour m'acheter une marchandise. Je pensais rentrer avec une valise pleine. Et malheureusement, ce ne fut pas le cas. Tu n'as même pas dépensé les 2000 €? Si, j'ai dépensé chez quelqu'un d'autre. J'ai racheté quelques pièces que je suis rentrée avec. Mais j'avais l'obsession de pouvoir acheter plus grand. Retourner là-bas? Retourner là-bas. Et tu y es retourné là-bas? Non. Eux, ils sont venus à moi. Tu vois, hein? Ils avaient gardé mon adresse, mes coordonnées. Ils sont revenus à moi. Tu vois. Et donc, je voudrais te poser une question. C'est toi-même qui t'occupes de tes cheveux? Oui. C'est superbe. Merci beaucoup. Superbe. Vous aimez? Ah, j'adore. Merci beaucoup. J'adore. Je te trouve très jolie, très agréable. D'ailleurs, on a envie de se faire coiffer par toi. Ah, merci. C'est vrai. Au plaisir, je vous attends. Et tu nous as réservé une surprise, je crois. Hein? Je suis venue avec un modèle, oui. Josepha, qui est très belle, si elle veut bien venir. Je la coiffe. Elle m'a trouvée, pour preuve. Elle est venue. C'est elle qui t'a trouvée? C'est elle qui m'a trouvée. Bonjour. C'est elle qui m'a trouvée sur... Je te laisse t'installer, ma chérie. Donc, c'est elle qui m'a trouvée sur Snapchat. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, je vois ce que tu viens de faire. C'est magnifique. Je ne veux que toi. S'il te plaît, prends-moi. Mais elle a des beaux cheveux aussi, hein. Ouais, c'est grâce à elle. Et donc, ça y est, maintenant, tu te fais coiffer que par... Voilà, depuis 1 an, je viens que chez Caroline. Test coiffure. C'est ça. Ah, ça. Bah, donc. Depuis 1 an déjà. D'accord. Eh bien, donc, on va voir un peu un petit live de cheveux. Exactement. Là, je m'entendais. Il faut que tu prennes le micro. Donc là, sur sa tête, elle porte un tissage. Oui. Le principe d'un tissage, c'est qu'elle porte un tissage. Avec précision, tissage ouvert. Ça veut dire vous avez la faculté de voir son cul chevelu. Oui. Donc, ce que vous voyez là, ce sont ses cheveux à elle. Oui. Le tissage s'arrête, pour elle en tout cas, là. Ça aurait pu s'arrêter là ou plus bas.
Le principe est de rajouter de la longueur ou Non. de la densité. Écoute, moi, j'ai vu des cheveux les rajouts, j'ai jamais vu aussi beaux. Je n'ai même pas imaginé une seconde que la longueur n'était pas ses cheveux. Bah, pourtant, C'est si. étonnant, hein? Donc, on va tresser ses cheveux. On va délimiter en tout cas la zone qu'on souhaite laisser pour créer cet effet naturel. On va tresser tout ce qu'elle ne veut pas laisser ou une partie. Et ensuite, on va coudre avec une aiguille et du fil Oh là là. les extensions en fonction du modèle qu'elle souhaite avoir. Et l'entretien, comment tu fais pour ton shampoing? Comment ça se passe? Bah, je lave mes cheveux normalement. En fait. Normal? Normalement. Tu prends ta douche, tu Je fais prends le mon- shampoing voilà, comme c'est tout le monde. ça. Voilà. Génial. Hein. Oui. Génial. Bon, ben, on va regarder ton travail, Caroline. Bah, moi, sur ma tête, je porte une perruque. Ça Et ça se s'appelle voit pas. une lace wig. Donc, c'est vraiment... Les lace wigs, c'est un principe de perruque indétectable. Donc, monté sur tulle avec un effet naturel qui donne l'impression d'une implantation naturelle. Mais c'est vrai? C'est En pour cela plus. qu'on ne voit quasiment pas, en fait. Non, on voit Parce pas. qu'on a l'impression que ce sont mes cheveux et c'est le principe. Ça révolutionne les perruques parce qu'au tout départ, pour un cheveu bouclé, celle-ci, elle est géniale parce que c'est les toutes premières perruques qui ont existé. C'était des all machines. Ça veut dire qu'elle était entièrement faite à la machine. On n'avait pas encore évolué la dentelle parce que les cheveux sur dentelle, comme ce que moi je porte, c'est implanté à la main. Chaque cheveu, sur ce que je porte, est implanté à la main. Et sur celle-là, elle est entièrement faite à la machine. Donc, sur les cheveux bouclés, c'est juste magnifique. Je vais l'essayer sur Josepha. Donc là, moi, je mets la mienne comme ceci. Voilà. Je passe là, comme ça, jusqu'à sa nuque. Et j'ajuste. Et après, à l'intérieur, ses cheveux à elle, là, pour le coup, je vais les mettre à l'intérieur. Est-ce que je te vois? Voilà. C'est bluffant. C'est bluffant. Bluffant. Vraiment bluffant. Moi, je trouve vraiment ouais. Elle a changé de look En peu de temps. Quelques secondes. C'est-à-dire que tu peux faire plusieurs personnages. Voilà. On peut croire Elle a qu'il y a changé plusieurs de look personnes. en un temps record. Je peux t'engager grâce à Caroline. Je peux t'engager ici. Tu peux arriver. On peut penser que c'est quelqu'un d'autre. Si tu changes d'habit, ça va de soi. Hein. Non, là, c'est avoir une perruque, c'est vraiment aujourd'hui un effet de mode. Ça veut dire, j'ai des clientes aujourd'hui, je suis très sollicitée pour des personnes qui souffrent d'alopécie chronique ou provisoire, Oui. des personnes atteintes de cancer ou en cours de traitement. Et il y a aussi, comment on appelle ça, la pelade. La pelade. La pelade. La pelade, oui, Ah, c'est exactement. terrible. Hein. Oui, et moi, j'ai eu à rencontrer une femme qui n'avait jamais vu des cheveux. C'est-à-dire qu'elle est venue me voir quand je lui ai dit qu'elle pouvait, sur une perruque comme ceci, ou celle que je porte, faire des anglaises, laver, colorer, modifier, faire ce qu'elle voulait. Elle n'avait jamais vécu ça. Elle n'avait même pas idée de ce que ça faisait, de se colorer les cheveux, en fait. Là, pour le coup, en achetant une perruque, ça devient les nôtres, hein, nos cheveux. Et on peut colorer, modifier la couleur comme on veut et boucler et faire absolument ce qu'on veut. Et là, il y a vraiment un effet indétectable. Ah oui, et puis là, on voit bien... C'est révolutionnaire. Et puis moi, ce que j'aime bien, tu vois, dans la couleur blonde comme ça, c'est que finalement, la racine, elle est plus foncée. Oui. Donc, c'est plus joli, quoi, je veux dire. C'est plus joli. C'est plus Et il joli. existe aussi le même modèle blond intégral, c'est-à-dire dès les racines. Et là, c'est un modèle fronto-lace wig. Ça veut dire que la partie arrière est faite à la machine. Oui. Et la partie avant, chaque cheveu a été implanté à la main. D'accord. Et il existe ce même modèle où toute la tête, la perruque entière, est implantée à la main. D'accord. Étonnant. Oui. Et alors, là, par contre, même si tu as un showroom, tu fais tes coiffures à ton rythme, parce que tu n'as pas envie t'as pas envie d'avoir un salon où il y a plein de monde et tout, tu veux être très personnalisé. Tes perruques, tu les vends. Est-ce que tu les vends à travers Internet, hein? J'ai deux boutiques de e-commerce, donc j'ai testcoiffure.fr et j'ai topcanon.fr, qui est mon slogan d'ailleurs. D'accord. Elles viennent chez moi pour être top canon.
Et J'ai beaucoup de personnes qui achètent sur Internet parce qu'elles ont confiance, parce qu'elles ont eu l'idée d'aller regarder mon Facebook ou de me suivre sur Instagram ou sur Snapchat. Donc, elles ont l'habitude de voir ce que je fais, mes démonstrations. le fait est là qu'on le voit aussi, que ça va. Oui. Alors moi, je vais te demander Oui, il a une un peu des chose. cheveux qui sortent là, mais en général, Ouais, il faut, mais non, faut à ça l'intérieur. lui va bien. Elle ferait juste un petit peu de frange, ou je sais pas. Ou, Voilà. mais ça On s'approprie en fait. on s'approprie. Hein. Voilà. Et alors, tu vas me redire l'endroit où on peut te joindre devant la caméra. Ce serait bien. Voilà, je suis à Montpellier, joignable au 06 26 55 05 48 ou sur ma boutique en ligne testcoiffure.fr ou topcanon.com. Top Canon. Oui, donc top avec un trait d'union, canon.com, je précise parce que voilà. Ce fut un J'ai une plaisir. amie qui est cancérologue qui, tous les matins, allait voir ses patients qui me disait elles vont me trouver Top Canon et j'ai trouvé ça génial. C'est génial en Donc, plus. tout hein. simplement. Mais j'ai eu un plaisir immense à te recevoir et j'espère te recevoir à nouveau dans l'année Merci 2021. Et par contre, tu me mets un petit mot pour me dire que tu vas me coiffer. Ça me Oui, ferait oui, très non, mais plaisir. promis, je vais vous coiffer. Je vais vous mettre d'ailleurs, j'ai oublié, des extensions à clips parce que j'en fais beaucoup et des extensions à ponytail, c'est-à-dire des queues de cheval en fait, Ah oui, qui sont aujourd'hui, c'est révolutionné. Hein. c'est Tout le monde, révolutionnaire, oui. tout le monde en veut une queue de cheval ou des extensions, par exemple, là, supposez que vous voulez quelques mèches rouges ou blondes. Oui, Là, vous avez juste à rajouter quelques bandes et là, vous avez gagné de la longueur ou changer de couleur. Et vous oui, enlevez le et soir c'est génial, c'est en génial. rentrant. Voilà, Mais toutes les exactement. femmes ont envie de changer. C'est Toutes ça. les femmes ont envie de changer. On aime ça. Ben, aime le écoutez, changement. toutes les deux, je te remercie beaucoup de nous avoir servi de modèle. Caro, ce fut un plaisir de te recevoir. Merci, le plaisir est partagé. Tess Coiffure, elle a un showroom. Elle est géniale. Malbosque. Voilà. Merci beaucoup. Et on vous dit bye bye. Bye bye.